Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Jonar Télévision, il est temps de vous informer. Bienvenue à suivre cette tranche d'actualité de ce 7 juillet 2026 sur la première zone urbaine. Débutons avec cette information de la République démocratique du Congo. Ndayishimiye appelle la coalition C64 à privilégier le dialogue. Le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a exhorté les dirigeants de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel à faire preuve de flexibilité et à privilégier les dialogues pour tenter de résoudre la crise politique en République démocratique du Congo. Alors le message a été transmis lundi à Bujumbura lors des consultations avec les responsables de l'opposition congolaise et des représentants des principales confessions religieuses. Selon un membre de la C64, le chef de l'État burundais n'a imposé aucun format de discussion, estimant que les différents acteurs devraient tout d'abord accepter de se parler avant de définir ensemble l'ordre du jour. Il a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue comme voie de sortie des crises. Dans ce contexte, la coalition a reporté au 22 juillet 2026 la manifestation initialement prévue le 8 juillet 2026 contre un projet de révision de la Constitution qu'elle attribue au pouvoir en place. La C64 explique ces reports par l'invitation officielle d'Évariste Ndayishimiye qu'elle dit avoir accepté dans un esprit de responsabilité afin d'exposer ses préoccupations sur la situation politique et institutionnelle du pays. Lors de sa récente visite à Kinshasa, le président burundais avait déjà appelé le Congolais à préserver leur unité nationale et à privilégier les dialogues face aux défis sécuritaires et politiques auxquels le pays est confronté. En Ituri, l'ONU détaille l'expansion de la rébellion de Thomas Lubanga. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo affirme que la Convention sur la Révolution populaire, Force pour la Révolution populaire, dirigée par Thomas Lubanga, a considérablement renforcé sa présence dans le territoire des Djougou en Ituri. Dans un rapport consulté le 1er juillet 2026, les experts indiquent que le mouvement a installé son quartier général à Boulé, village natal de son chef, après avoir créé 3 camps principaux dans la région. Selon le rapport, la CRP/FRP se serait approvisionnée en armes grâce à des réseaux de trafiquants opérant entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda et les Soudans du Sud, tout en récupérant des stocks appartenant au FARDC. Les experts évoquent également des témoignages faisant état des livraisons de matériel militaire par des éléments des forces de défense ougandaises, des allégations qui n'ont pas été confirmées par Kampala. Depuis août 2025, le mouvement multiplie des attaques contre les FARDC le long du lac Albert pour tenter de contrôler des zones stratégiques des Djougou. Les affrontements auxquels l'armée congolaise répond par des armes lourdes et de frappes aériennes ont provoqué des déplacements massifs des populations et aggravé la crise humanitaire. Les rapports soulignent aussi que la rébellion finance des opérations par un système de taxation imposé aux habitants. Ancien chef des milices en Ituri, Thomas Lubanga avait été condamné en 2012 par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour enrôlement d'enfants soldats. Libéré en 2020, il a ensuite participé à une initiative présidentielle pour la paix avant d'officialiser l'année dernière la création de la CRP, un mouvement qui dit lutter contre la mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo.
Toujours en RDC, Constant Moutamba attendu devant la Cour de cassation le 13 juillet 2026. L'ancien ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, est convoqué devant la Cour de cassation le 13 juillet prochain dans une nouvelle procédure judiciaire. Il comparaîtra aux côtés de Chansara Malonda, coordonnateur intérimaire du Fonds de réparation et de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Frivao en sigle, également cité dans cette affaire. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, Constant Moutamba a annoncé qu'il répondra personnellement à cette convocation malgré son état de santé. Il qualifie cette affaire de troisième procès politique et affirme vouloir défendre son innocence. L'ancien gardé des Sceaux a également demandé que l'audience soit retransmise en direct sur le média afin, selon lui, d'assurer la transparence autour de la gestion des fonds du Frivao. Cette procédure est distinguée du dossier examiné devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe relatif au présumé détournement du fonds du Frivao. Dans cette affaire, le directeur général intérimaire du fonds affirme que plus de 50 millions de dollars auraient été décaissés sur instruction verbale de Constant Moutamba avant l'obtention de l'avis de nos objections de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Le procès du 13 juillet devrait alors permettre à la Cour de cassation d'examiner les éléments de ces dossiers qui continuent de susciter un vif débat politique et judiciaire en République démocratique du Congo. Atterrissons par cette information du site Kivu, des violents affrontements se poursuivent dans le haut plateau autour des Minembwe. Les affrontements se sont intensifiés depuis le 1er juillet dans le haut plateau du territoire d'Efizi, Uvira, Mwenga, au site Kivu, opposant le combattant de l'AF-23 au FARDC appuyé par le groupe Wazalendo. Le combat a entraîné la prise de plusieurs localités par le mouvement de l'AF-23, notamment Point Zéro et Rugezi, situés près des Minembwe. Dans un communiqué publié ce lundi, le FARDC affirme avoir lancé une contre-offensive pour reprendre le village passé sous contrôle du mouvement. Et selon l'élite Narigen Mbui Kalonji, porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud Kivu, les positions stratégiques de Kimete, Winehe et Kashamata ont été reconquises par les forces loyalistes. Il indique également que le combattant de la coalition AF-23 Twirwaneho RDF Red Tabara se serait replié vers Rugezi et Bigaragara au sud de Minembwe. L'évolution de la situation reste toutefois difficile à vérifier de manière indépendante. Le combat se déroule dans une zone enclavée où la couverture des réseaux de téléphonie est limitée. Par ailleurs, le FARDC accuse le mouvement de l'F-123 d'avoir mené le week-end dernier des frappes à des drones sur le village de Bijaga à l'est des Points Zéro ainsi que sur d'autres localités décemment peuplées. Selon l'armée, ces bombardements auraient fait une dizaine de morts. De son côté, l'F-123 n'a pas réagi à ces accusations. Messieurs, c'est par là que nous chutons avec cette édition 17 juillet 2026. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez la renouveler en aimant, en partageant également et en nous laissant un commentaire. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et portez-vous bien.